Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Jade Cargill, de The Rock, de Edge et on va faire un petit point sur les blessures du côté de la WWE. Mais d'abord j'aimerais commencer avec des remerciements car il y a quelques jours pour info, on vient de passer les 126 000 abonnés sur la chaîne YouTube Catch Club. Donc tout simplement merci à tous. On a démarré en janvier 2018 et honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour on serait aussi nombreux sur la chaîne. Et maintenant j'aimerais nous fixer un petit objectif avant la fin de l'année. Donc on a 3 mois pour potentiellement atteindre les 130 000 abonnés. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Et à chaque fois que vous likez une vidéo également, il faut savoir que ça aide énormément. Donc encore une fois, merci à tous. Et on fera un petit point à la fin de l'année. On enchaîne avec une signature du côté de NXT car pour info, mardi dernier, lors du show hebdomadaire NXT, on a eu une petite vignette où il y avait quelqu'un qui regardait la télé et qui était en train de zapper. Et à la télévision, on pouvait voir des images de NFL, notamment l'équipe de Cincinnati, les Bengals. Et on avait également des images de la WCW. Donc là, on a commencé à comprendre de qui il s'agissait. Mais pour info, hier soir, lors du show NXT No Mercy, nous avons eu la suite de la vignette. Et donc, encore une fois, on a cette personne qui regarde les Bengals, la WCW. Et ensuite, on a plusieurs images de catcheurs de seconde génération, donc des fils d'eux, qui passent à la télévision. Et à la fin de la vignette, on peut rapidement apercevoir de quel catcheur il s'agit. Et donc bien entendu, vous l'avez compris, il s'agit en fait de Brian Pillman Jr. Donc Brian Pillman Jr. qui est bien entendu le fils de Brian Pillman, un ancien catcheur qui était apparu à la WWE et qui faisait notamment partie de la Hart Foundation à l'époque. Alors pour rappel, Brian Pillman Jr. était à la base sous contrat avec la AEW, mais il y a quelques semaines, son contrat avec la AEW a pris fin, et du coup ça faisait quelques semaines qu'il y avait des rumeurs comme quoi il était en train de s'entraîner à NXT. Et bien dorénavant, c'est officiel, il a bien signé avec la WWE et il va bientôt faire ses débuts à la télévision à NXT. On enchaîne avec une mise à jour au niveau des blessures et on va démarrer du côté de la AEW car la semaine dernière lors de AEW Dynamite, on a Jon Moxley et Adam Cole qui se sont tous les deux blessés. Et donc d'abord par rapport à Jon Moxley, il a été examiné par les médecins de la AEW et apparemment il souffre d'une petite commotion cérébrale. Donc pour le moment, il n'a pas le feu vert des médecins pour remonter sur les rings. Et à côté de ça, on avait donc Adam Cole qui s'était blessé parce qu'il avait sauté de la rampe par terre. Donc un petit saut d'1 mètre, mais malheureusement, il était mal retombé et directement après on pouvait voir qu'il boitait. Mais on espérait que ce n'était rien de grave. Sauf que cette semaine, Adam Cole est apparu avec des béquilles lors de la AEW Dynamite. Et il nous a expliqué qu'il est très mal retombé. Et qu'en fait, il s'est cassé la cheville à 3 endroits différents. Et en plus, il s'est déchiré les ligaments. Donc Adam Cole va devoir se faire opérer. Et du coup, il va être absent un bon moment. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas catcher ce soir lors de AEW Wrestle Dream. Donc MJF va défendre les titres ROH par équipe tout seul face à The Righteous. Sauf que mercredi dernier, à la fin de AEW Dynamite, on a le fameux diable qui a attaqué Jay White. Mais clairement, ça n'avait pas l'air d'être MJF qui était sous le masque. Et du coup, maintenant, tout le monde se demande qui était sous le masque. Et est-ce que c'était Adam Cole? Donc certains fans supposent qu'en fait Adam Cole ment par rapport à sa blessure et qu'il pourrait intervenir ce soir lors de Wrestle Dream. Pourquoi pas pour attaquer et trahir MJF? Alors à l'heure actuelle, je n'en sais rien, mais pour info, on a eu une petite précision de la part du média américain Fightful. Et Fightful nous a précisé que de leur côté, ils ont vérifié. Et apparemment, Adam Cole est bien blessé et il a bien un rendez-vous pour se faire opérer dans quelques jours. Donc si jamais c'est un work, ça voudrait dire que la AEW est allée très loin. Mais en tout cas, de leur côté, Fightful suppose également que c'est bien une vraie blessure. On continue avec une mise à jour par rapport à 2 blessés du côté de la WWE car je reçois beaucoup de questions par rapport à Liv Morgan et par rapport à R-Truth. Alors on démarre avec notre rappeur préféré, donc pour info, R-Truth s'était blessé il y a plusieurs mois au niveau de la jambe, notamment au niveau des tendons et des ligaments, et donc pour info à l'époque il s'était fait opérer, et il nous avait expliqué qu'il sera absent pendant de nombreux mois. Donc à l'heure actuelle, R-Truth est toujours en convalescence, mais il se rapproche d'un retour sur les rings. Et par rapport à Liv Morgan, il s'agit d'une blessure au niveau du bras. Liv Morgan l'a reconfirmé cette semaine dans une interview. Elle a expliqué qu'elle ne peut pas remonter sur les rings pour le moment. Du coup, elle se concentre notamment sur sa nutrition afin d'être dans la meilleure forme de sa vie quand elle effectuera son retour. On continue avec une mise à jour par rapport à Sheamus, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Sheamus n'a pas catché depuis son match il y a quelques semaines face à Edge à Toronto. Et depuis, il y a même des semaines où Sheamus n'est pas du tout apparu à SmackDown.
Eh bien pour info, nous avons une petite mise à jour de la part du Wrestling Observer. Et donc selon le Wrestling Observer, Sheamus serait blessé assez gravement au niveau de l'épaule. Et à l'heure actuelle, nous ne savons pas combien de temps il sera éloigné des rings. Donc bien entendu, je vous tiendrai informé par rapport à Sheamus. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Matt Riddle. Donc pour rappel, Matt Riddle a été viré par la WWE la semaine dernière lors de la vague de licenciement. Et à côté de ça, il y a environ 2 semaines, Matt Riddle avait eu un petit incident à un aéroport de New York. Mais nous n'avions pas vraiment de détails par rapport à cet incident, si ce n'est que Matt Riddle avait accusé un officier de police de l'avoir harcelé sexuellement. Et bien hier, nous avons le média américain TMZ qui a posté un article avec des extraits qui ont été filmés par des passagers du même vol que Riddle à l'aéroport. Et dans l'article, nous avons également des témoignages de ces passagers. Et donc pour info, dans les extraits, en fait, on peut voir que Riddle a l'air d'être un petit peu sous. Et donc dans les témoignages, les passagers du vol de Riddle nous expliquent que le vol a été repoussé plusieurs fois, ce qui fait que Riddle s'est posé à un bar et il a commencé à boire. Et du coup, petit à petit, il commençait à devenir désagréable et il faisait beaucoup de bruit. Et à un moment, il s'est même rendu directement vers le guichet des personnes qui travaillent à l'aéroport et il a pris le micro et il a commencé à faire des annonces pour demander s'il y avait un pilote parmi les passagers qui pouvait potentiellement le ramener chez lui. Donc clairement, sur les images, Riddle n'a pas l'air d'être dans son état normal et il est assez désagréable, mais il ne fait pas quoi que ce soit de fou, on va dire. Il n'est pas en train d'agresser qui que ce soit, il a simplement un comportement qui est plutôt dérangeant. Et donc derrière, les passagers du vol témoignent que l'avion est enfin arrivé, les passagers ont pu embarquer, sauf Riddle à cause de son état. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'énerver parce qu'il a commencé à comprendre qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Et donc c'est là que le personnel de l'aéroport a dû appeler la police. Et apparemment d'après le rapport de police, quand la police est arrivée, Riddle s'est calmé et Riddle s'est tout simplement excusé. Donc au final, les choses s'étaient bien terminées, et c'est pour cette raison qu'on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que Riddle avait posté ces messages bizarres par rapport à la police sur son compte Instagram avant de les effacer quelques minutes plus tard. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, Matt Riddle n'est plus sous contrat avec la WWE. Pour rappel, il a une clause de non-concurrence de 90 jours, et apparemment, d'après plusieurs médias américains, vous avez plusieurs groupes de MMA qui seraient très intéressés par la potentielle venue de Matt Riddle, car je rappelle qu'à la base, Matt Riddle est un combattant MMA qui était notamment apparu du côté de l'UFC. On enchaîne avec une rumeur qui nous vient d'un quotidien australien car pour rappel, la WWE a récemment annoncé que Elimination Chamber 2024 aura lieu en Australie le 24 février 2024 à l'Optus Stadium. Et il y a quelques jours, nous avons le quotidien West Australian qui a posté un article dans lequel il nous rappelle qu'il y a quelques mois, le groupe Endeavour a racheté la WWE et donc WrestleMania 40 sera le premier WrestleMania pour le groupe Endeavour et apparemment Endeavour veut marquer les esprits et donc pour l'occasion, Endeavour rêve que The Rock apparaisse à WrestleMania mais également à Elimination Chamber quelques semaines auparavant en Australie. Donc apparemment d'après ce quotidien, il serait possible que The Rock catch à Elimination Chamber l'année prochaine, en février 2024, puis à nouveau quelques semaines plus tard, lors de WrestleMania 40. En tout cas, ce serait apparemment l'objectif et le rêve du groupe Endeavour. Maintenant, pour le moment, je tiens à préciser que ce sont des rumeurs et qu'il y avait une grande partie de l'article qui avait l'air d'être plutôt des suppositions. Et à côté de ça, je rappelle que beaucoup de choses peuvent changer d'ici WrestleMania et d'ici le mois d'avril 2024. On enchaîne avec une autre signature du côté de la WWE car mardi dernier, ESPN nous a confirmé que Jade Cargill a signé avec la WWE pour plusieurs années. Alors bien entendu, Jade Cargill est une catcheuse qui était à la AEW ces dernières années, mais son contrat avec la AEW a pris fin la semaine dernière, donc c'est bon, elle a signé avec la WWE pour plusieurs années, et elle a démarré son entraînement au Performance Center mardi dernier. Et depuis, Jade Cargill a effectué plusieurs interviews dans lesquelles elle a expliqué qu'elle vient à la WWE pour se créer un héritage et pour affronter les plus grandes catcheuses de la planète et main eventer WrestleMania un jour. Jade Cargill a également précisé qu'elle sait dans quel roster elle va aller, mais elle ne veut pas nous le dire car elle souhaite qu'on regarde Raw, SmackDown et NXT
afin de voir à quel moment elle va apparaître. L'objectif de Jade Cargill est de faire parler et de faire bouger les choses. Et pour info, il faut savoir que quand Jade Cargill a annoncé qu'elle a signé avec la WWE, elle a reçu énormément de messages de soutien de la part des superstars de la WWE, mais également de la part des superstars de la AEW et même de Tony Khan, qui a précisé qu'il adore Jade Cargill et que la porte sera toujours ouverte pour elle. Et derrière le plus beau message était celui de Kenny Omega qui a précisé que les fans ne sont peut-être pas au courant, mais quand un catcheur ou une catcheuse part d'une fédération vers une autre, eh bien la plupart des autres catcheurs, la plupart des autres superstars, qu'ils soient de la WWE ou de la AEW, soutiennent ce catcheur ou cette catcheuse et l'encouragent. Kenny Omega expliquait qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, et du coup ça l'attriste de voir qu'il y a toujours autant de fans qui se battent en ligne, notamment par rapport à Jade Cargill par exemple cette semaine, alors que du côté des catcheurs, tout le monde est content pour Jade Cargill et tout le monde la soutient. Et perso, comme vous le savez, je suis totalement de l'avis de Kenny Omega, je ne comprends pas les gens qui sont pro AEW ou pro WWE, car le but c'est d'être pro catch, c'est de soutenir le catch en général. Après, vous avez le droit d'être moins fan d'une fédération ou d'une autre, mais ça sert à rien de critiquer, laissez les gens kiffer et concentrez-vous sur vos kiffs. Il y a déjà assez de haine sur Terre les gars, donc ça sert à rien de rajouter encore plus de haine dans ce petit univers du catch. Et donc on termine avec une petite mise à jour par rapport à Edge, car pour info, en début de semaine, nous avons le média américain PW Insider qui nous a informé que Edge a totalement été retiré du roster interne de la WWE. À la base, au début du mois, Edge avait été retiré du roster actif et il avait été placé dans la catégorie MISC, donc dans la catégorie autre. Mais dorénavant, il n'est même plus dans la catégorie autre, donc apparemment ça pourrait nous faire penser qu'il n'a pas réussi à s'entendre avec la WWE sur un nouveau contrat et que pour le moment il n'aurait pas re-signé avec la WWE. À côté de ça, vendredi dernier au début de SmackDown, on a pu voir que le générique de SmackDown a été légèrement modifié et les images de Edge ont été retirées du générique de SmackDown. Et donc pour info, aujourd'hui nous sommes le 1er octobre, donc le contrat de Edge avec la WWE a pris fin hier soir le 30 septembre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Edge est agent libre. S'il n'a pas re-signé avec la WWE, il est agent libre et il peut aller où il le souhaite. Et donc pour rappel, ce soir il y a le show de la AEW Wrestle Dream. Et ce qui est très curieux par rapport à ce show, c'est que d'après ce que Darby Allin a déclaré ces dernières heures, eh bien apparemment, le main event de Wrestle Dream sera le match entre Darby Allin et Christian, donc le meilleur ami de Edge. Donc est-ce que Edge va surprendre la planète Catch en faisant ses débuts à la AEW ce soir? Ou est-ce que Edge va tout simplement re-signer à la WWE? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!